Elle a été sur la première marche du podium des ventes en 2020, en 2021 et en 2022, mais elle se fait tailler des croupières en 2023 par sa grande rivale de toujours, la Renault Clio, qui vient d'être récemment restylée. Je parle bien sûr de la Peugeot 208, qui voudrait bien récupérer maintenant le leadership de sa catégorie. Alors, le constructeur sochalien lui offre son restylage de mi-carrière. Vous allez le voir, il y a du changement à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur, mais aussi sous le capot. Et pour dynamiser sa citadine polyvalente, Peugeot lui offre une nouvelle face avant, enfin en tout cas une face avant qui évolue assez sensiblement. On a une calandre qui est plus haute, plus large et qui reprend, vous le voyez, des petits damiers couleur carrosserie. On a évidemment l'apparition du nouveau logo de la marque qui est juste en dessous du prénom, si je puis dire, de la voiture. Mais ce qui est le plus notable sur cette nouvelle face avant, c'est la signature des feux de jour qui sont à LED et qui sont désormais séparés de l'optique principale. Avant, on avait un unique croc qui était attaché, mais désormais, on a donc ce bloc séparé qui a les 3 griffes. C'est une signature qui est très habituelle chez Peugeot. En passant sur le profil, on notera simplement de nouveaux dessins de jantes, ici en 17 pouces avec cette finition GT qu'on a avec nous, et aussi une petite évolution sur la custode. Regardez, le E de i208 passe d'une lettre minuscule à une lettre majuscule qui reprend le graphisme des 3 griffes qu'on retrouve dans les feux. Et enfin, sur la partie arrière, on remarquera simplement que le logo de la marque qui était au milieu a été remplacé par le nom Peugeot en toutes lettres et que le dessin interne des feux a lui aussi évolué. On a toujours les 3 griffes, mais aujourd'hui elles sont horizontales et elles élargissent visuellement l'aspect de la voiture. Autant il y a quelques changements à l'extérieur de cette 208 restylée, autant dans l'habitacle, les évolutions sont beaucoup plus minimes. En fait, Peugeot a surtout cherché à améliorer la dotation en équipement de sa citadine polyvalente. Alors, on a des améliorations au niveau de l'affichage 3D qui est disponible sur la finition haut de gamme GT avec des indications qui sont un petit peu plus nombreuses et un petit peu plus claires. On a aussi l'écran multimédia qui passe à une taille de 10 pouces de diagonale sur toutes les finitions, même les 2 entrées de gamme qui en étaient privées jusque-là puisque c'était un écran 7 pouces. Sa définition est un petit peu meilleure et il utilise le dernier système multimédia de Peugeot qui est le eConnect ou eConnect Advanced quand on a la navigation. On bénéficie du coup d'une caméra de recul qui est enfin de bonne qualité puisqu'elle adopte la HD. Je peux vous dire que pour faire des marches arrière, c'est beaucoup plus pratique que précédemment où on ne voyait rien du tout. Petite amélioration aussi au niveau ici du chargeur par induction pour les téléphones portables qui passe de 5 watts à 15 watts, donc la recharge est beaucoup plus rapide. Et on a dans cette finition GT, sur la planche de bord, des petites surpiqûres vertes qu'on retrouve aussi sur la sellerie. Ça, c'est spécifique à cette version haut de gamme GT qui adopte enfin, pour terminer avec l'intérieur, un rétro-éclairage ici dont on peut choisir la couleur avec plus de couleurs disponibles que précédemment. Pas d'évolution non plus à l'arrière et ça c'est logique, si ce n'est qu'on a un tout petit peu plus de confort pour ceux qui souhaitent utiliser leurs appareils électroniques. On a ici derrière la console centrale 2 prises de recharge USB, une en USB-C et une en USB-A. Par rapport à l'habitabilité, la 208 n'a jamais été un monstre d'habitabilité pour les passagers arrière, mais l'espace est relativement correct pour les passagers. On voyagera correctement à 2 adultes, un petit peu moins à 3. Et pour ce qui concerne le volume de coffre, il n'a lui non plus et fort logiquement pas évolué. On reste à 311 litres annoncé par Peugeot, même si visuellement ça fait un petit peu moins. C'est vrai que quand elle était sortie, cette voiture, on parlait plutôt de 265 litres, ce qui semble plus proche de la vérité. Alors, cette i208 restylée, eh bien quelques évolutions sous le capot aussi. On a des moteurs connus, PureTech 75 et 100 chevaux. On a l'introduction de nouveaux moteurs hybrides 100 et 136 chevaux. Vous avez toutes les informations qui s'affichent sur votre écran. Mais le modèle qu'on essaye aujourd'hui, eh ben, c'est un petit peu dans le sens de l'histoire. Peugeot nous fait d'abord essayer la version électrique de sa 208 restylée. Alors en électrique, on a 2 moteurs dorénavant. On a l'ancien moteur, 136 chevaux et accouplé à une batterie de 50 kWh de capacité brute et 46 net. Et désormais, on a l'apparition d'un nouveau moteur qui développe 156 chevaux et qui est accouplé à une batterie de 51 kWh de capacité brute et 48 kWh de capacité nette. Alors il est annoncé comme plus efficient. Je dois vous avouer qu'on n'a pas pu vérifier ça sur notre parcours d'essai. Entre les images qu'on tourne, la conduite un peu dynamique qu'on a, c'est difficile d'obtenir une consommation moyenne. On a pu faire
pour vous donner quelques exemples quand même, environ 12 kWh de moyenne en ville sur un parcours urbain. Et lors du tournage de nos images et avec une conduite assez dynamique sur un parcours un peu vallonné, on était à 20 kWh de moyenne, ce qui n'est pas si énorme par rapport à notre rythme de conduite. Donc on peut dire quand même que l'efficience a été améliorée. La meilleure preuve en est que l'autonomie de cette nouvelle batterie avec ce nouveau moteur est annoncée à 410 km, alors qu'avec l'ancien moteur et l'ancienne batterie, c'était 362 km. Donc c'est plutôt pas mal et ça s'améliore sur ce plan-là. C'est toujours bon à prendre quand on part de voiture électrique. Pour le reste, cette i208 reste une 208, pas de modification de châssis avec ce restylage. Donc on a une voiture qui est dynamique sur la route, mais qui n'abandonne pas pour autant son confort, que ce soit sur mauvais revêtement ou en ville, sur les dos d'âne par exemple. Cette 208 n'est pas tape-cul, hein, pour le dire. Elle reste assez confortable et on évolue dans une ambiance qui est assez sereine puisque évidemment il n'y a pas de bruit de moteur, les bruits de roulement et d'air sont assez bien filtrés. Je reviens sur la direction qui est toujours très incisive sur cette 208. Peut-être un petit bémol quand même à noter avec cette version électrique qui est bien plus lourde que les versions thermiques, c'est l'agilité sur les petits virages. Évidemment, on sent quand même qu'elle est beaucoup plus lourde que les versions thermiques et voilà, ça se ressent un petit peu au niveau du train avant, c'est plus lourd et c'est normal. Petit focus sur la recharge, c'est important lorsqu'on parle de voiture électrique. Alors cette 208 restylée, elle n'évolue pas et c'est un peu dommage car ces chiffres sont un peu décevants. Sur courant continu, on sera en série à 7,4 kW de puissance, en option c'est 11 kW. Sur une borne rapide, vous pourrez monter jusqu'à 100 kW, ce qui permet de récupérer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. Certaines concurrentes font désormais mieux. La 208 restylée évolue par petites touches. Elle a toujours autant de personnalité et c'est tant mieux face à une Renault Clio qui, elle, avec son restylage, en a gagné de la personnalité. Ses prix débutent à 19 200 €, ils culminent à 38 850 € pour la plus chère des versions électriques. Alors, c'est cher bien sûr, plus cher qu'avant restylage, mais aussi plus onéreux que la Renault. Ceci dit, est-ce un problème puisque la 208 a toujours été plus chère que la Renault, ça ne l'a pas empêché de très bien se vendre. Alors est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que la 208 va récupérer sa première marche sur le podium des ventes en France? L'histoire nous le dira.